Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes vont vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2023. Allez, quel est le message pour les balances pour janvier 2024? On a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. On peut vous parler d'une rencontre avec quelqu'un d'intéressant ici. En tout cas, on vous dit de faire les bons choix dans vos relations, peut-être aussi de faire du tri, de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous apportent rien de bon. Et derrière, on a, bah oui, ça va avec, pour mettre de l'ordre dans votre vie, il faut accepter les changements. On a vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Bon, ils sont durs là, hein. Et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors ces changements qui sont attendus, qui sont voulus, peuvent passer aussi par voilà, le fait de mettre de l'ordre dans votre vie entre ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus ou ce qui ne l'est pas, que ce soit au niveau de vos relations ou au niveau des situations que vous traversez, que vous vivez. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit les balances pour le mois de janvier 2023. Allez, pour les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour janvier 2024. Je pense que j'arrête pas de dire 2023. 2024. Allez, janvier 2024, on a le roi d'épée et on a le cavalier d'épée. Ouh, du changement, il y en a. En tout cas, au moins, avec le roi d'épée, alors il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'intellectualisation. Beaucoup de communication importante aussi. On vous parle d'une possible rencontre avec quelqu'un d'intéressant, avec qui vous aurez des expériences à partager, des choses nouvelles. Le roi d'épée, on vous dit que vous avez les idées claires, vous le savez, vous avez fait un état des lieux, vous avez fait le bilan déjà, vous savez quel est votre objectif, ce vers quoi vous voulez vous diriger, et vous allez vous y tenir. À côté, on a le cavalier d'épée, ça peut en plus aller très vite. Ok, derrière, on a le 8 d'épée et le 4 d'épée. Alors, avant d'accepter ces changements, ou afin d'accepter ces changements, vous avez eu besoin d'un temps de repos. Hein, vous avez déjà commencé à libérer certaines choses dans votre vie, les balances, je pense. Là, il est temps voilà, de passer à l'action, tout simplement, d'aller vers ce changement que vous attendez. Allez, on va tirer 9 cartes. On a le 3 d'épée. Ah oui, on vous disait que vous n'étiez pas heureux. Donc effectivement, avec le 3 d'épée, on n'est pas heureux, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous a rendu profondément malheureux. Derrière, on a le 2 de coupe. Je vous le disais, hein, il y a une rencontre importante, ou peut-être une rencontre aussi sentimentale pour certains balances. C'est peut-être à ce niveau-là que ça va se passer, ou alors une concrétisation dans une relation. Hein. La carte du 4 de coupe, du 4 de bâton, on nous parle d'un foyer heureux, de quelque chose de stable. On peut nous parler aussi d'un mariage. Allez. Alors, au dos du jeu, on a la justice, on a l'impératrice et on a le 10 de coupe.
on a la reine d'épée, on avait le roi d'épée tout à l'heure, donc on est toujours... on nous parle toujours de vos idées claires, on a la tempérance. Moi, je pense que là, la sérénité est en train de revenir dans votre vie, la paix. Ou en tout cas, il y a un temps de repos. Avec la carte de la justice, on voit que les choses sont en train de s'équilibrer là. On retrouve de l'abondance dans sa vie. Du bonheur, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment un bien-être émotionnel. Vous n'étiez pas heureux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Donc, il y a une rencontre importante ici. On a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, alors, c'est marrant parce qu'on vous dit d'accepter les changements et le 3 de pentacle, il vous encourage aussi. Alors, c'est pas qu'il vous encourage au changement, c'est que le 3 de pentacle, il vous met... il y a une énergie de tir, c'est quelque chose en plus avec laquelle il va falloir négocier. Ça peut nous parler aussi de... Pour certains, par exemple, ça peut nous parler de partenariat, de collaboration pour un projet ou pour un travail. La carte du 2 de coupe, c'est une rencontre, de toute façon. C'est la rencontre avec quelqu'un qui sera important, qui sera même déterminant pour ce mois de janvier, qui va vous permettre de réaliser quelque chose ici avec la carte de l'étoile. Quelque chose que vous voulez, que vous souhaitez vraiment. La carte de l'étoile, elle vous invite aussi à garder la foi. Même si ça n'a pas été facile. Même si à un moment donné, on a été au fond du trou, même si la situation semblait inextricable, la carte de l'étoile, elle vous dit non, non, tout va bien se passer. Alors, alors le 7 de bâton, on a la carte du monde en plein centre de votre jeu. Donc là, il y a bien... Ok, la 4 de coupe, logique, on vous dit que vous n'êtes pas heureux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses. Avec la carte du monde en plein centre, on vous parle d'une grande réussite. On vous parle aussi de l'aboutissement de quelque chose. Donc il y a bien une concrétisation ici de quelque chose que vous souhaitez, les balances. On retrouve le 3 d'épée, c'est ce qui explique ce 7 de bâton. Ça, c'est quelque chose que vous avez surmonté, que en aucun cas vous ne voulez revivre. Là, il est question, en fait, je pense, de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en place, des décisions qui ont été prises, du tri aussi qui a été fait dans votre vie. Là, on continue sur ce chemin-là. C'est pas, il n'y a pas vraiment une métamorphose. Je pense que la métamorphose, elle a déjà commencé, elle a déjà eu lieu. Donc, gardez la foi, malgré... peut-être une certaine frustration, une certaine insatisfaction. Les choses ont déjà bougé, sont toujours en train de bouger. Il y a un événement particulier ici, on vous parle d'une rencontre avec le 2 de coupe qui va amener de la nouveauté, du changement dans votre vie, qui va peut-être vous permettre de réaliser un rêve. Le 7 de bâton, je pense que vous avez surmonté là, ce 3 d'épée, cette souffrance. Bon, on est toujours, le 7 de bâton, on est prêt à en découdre au cas où, voilà, on a érigé une barrière devant soi, on se protège. Le roi d'épée, on l'avait tout à l'heure, vous avez un objectif, vous allez faire les choses en suivant vos passions, en suivant vos désirs, sans vous laisser... détourner de votre chemin à cause de certaines personnes, à cause de peut-être certaines personnes qui peuvent même vous faire du chantage. Là, avec le roi d'épée, on n'a pas de regret, on ne regarde pas en arrière. De toute façon, on n'a pas envie de regarder en arrière, parce qu'en arrière, on a ce 3 d'épée. Là, il y a vraiment un regain d'énergie. Et on vous dit de continuer sur votre lancée. Alors, on va recouvrir le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on a la reine de pentacle. Et derrière, on a le 9 de coupe. Ok. Donc là, il y a du bien-être. La reine de pentacle, soit c'est cette personne que vous allez rencontrer. La reine de pentacle, c'est quelqu'un qui réussit dans la vie, qui est stable professionnellement, financièrement, etc. C'est quelqu'un aussi qui sait prendre soin de lui, enfin d'elle, puisqu'on est dans une énergie féminine. C'est aussi peut-être ce à quoi vous allez accéder grâce à ce 2 de coupe. Ça peut être pour certains qui êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être une rencontre, un contrat
qui est signé, quelque chose qui est concrétisé à ce niveau-là, qui vous amène vers la réussite. Il y a de la stabilité. Et derrière, on a le 9 de coupe. Donc là, il y a une réussite qui vous amène un bien-être, une force. Il y a quelque chose de réglé, vraiment. Quelque chose que vous pouvez enlever de cette liste de choses à faire. On peut nous parler aussi d'un projet à plusieurs, hein, ou d'une activité qu'on exerce à plusieurs aussi. Parce que le 3 de Pentacle, il y a plusieurs personnes. C'est pas forcément un contrat de travail. Il y en a qui sont, qui ne recherchent pas de travail ou qui sont à la retraite. Donc là, on nous parle ici de vos projets, de vos activités. Alors, sur le 3 de Pentacle, en fait, c'est le petit truc qui vous manquait. Pour vraiment, on a la carte du hiérophante. Ouais, il y a vraiment une rencontre importante. On nous parle d'engagement aussi, ici, avec la carte du pape. Le pape nous parle aussi d'un mentor. Donc, il y a bien quelqu'un là qui va être important, qui va vous permettre de réaliser un rêve, de terminer quelque chose. Alors, sur le 7 de bâton, j'en ai beaucoup. Sur le 7 de bâton, on a le 8 de coupe. On a eu aussi le 4 d'épée qui s'est retourné. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a eu besoin d'une convalescence. Pour certains, d'ailleurs, on peut nous parler de guérison. Pour ceux qui ont eu des soucis de santé, on est bien accompagné. La carte du pape peut très bien représenter un médecin aussi. Ou un thérapeute. Alors, sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Ouais, il y a du mouvement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit d'accepter les changements, c'est parce que ça va aller très vite, le mois de janvier. Hein. Alors, sur le 4 de coupe... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de coupe? On a la carte de la justice. Ok. Il y a l'équilibre qui est retrouvé. Vous êtes mieux que vous ne l'avez été, ça c'est sûr. L'insatisfaction, ce qui faisait que vous n'étiez pas épanoui, pas heureux, c'est en train de s'équilibrer là. Oui, voilà, exactement. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est l'équité. C'est-à-dire, il y a un résultat. Vous n'êtes plus celui qui subit, celui ou celle qui subit. Il y a un équilibre qui se crée. Vous êtes aussi récompensé par rapport à ce que vous avez investi. Que ça soit dans les relations, que ça soit même au niveau financier, là, c'est vraiment équilibré. Il y a un résultat gagnant-gagnant. Il n'y en a pas un qui est lésé ou quoi que ce soit. Alors, sur le 3 d'épée, ça c'est ce que vous laissez derrière vous. Mais qui est toujours présent quand même. On a la carte de la mort. Bon, pas pour longtemps. Hein. La carte de la mort, il y a vraiment cette souffrance-là qui se termine. Un passé douloureux que vous laissez derrière vous. On reprend du poil de la bête, avec le valet de bâton, cavalier de bâton... Alors justement, sur le roi d'épée, le cavalier de bâton. Voilà, magnifique. Hein. Le 6 de bâton, le triomphe, la victoire. C'est pas mal. Il y a des choses qui avancent là, qui bougent pour vous les balances. Au mois de janvier. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc pour les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2024. Je le dis bien, 2024. On a la carte de la joie, on a la carte du rêve. Depuis le début, je vous parle d'un rêve qui se réalise, quelque chose que vraiment vous voulez, je dirais même passionnément. Et là, ça se fait, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On est content, on est heureux. Alors, on peut nous parler aussi, pour certains, de retrouvailles avec quelqu'un, d'un mariage aussi. Allez, pour les balances. À la coupe, on a la carte de la distance et on a la carte de la santé.
Alors, on en parlait tout à l'heure, pour certains balances qui avaient connu des soucis de santé, là, les problèmes s'éloignent. Oui, on a des nouvelles positives, on voit une évolution, donc il y a une ascension. Ça avance pour vous, vous pouvez vous projeter au loin. Bon, ça cafouille un petit peu. On peut nous parler aussi d'assainissement en règle générale, d'une situation qui est plus stable, qu'elle soit professionnelle, matérielle, au niveau de votre santé, au niveau d'une relation. Pour certains balances, vous attendiez des nouvelles, elles arrivent, elles sont bonnes. Quelque chose que vous appréhendiez. Hein. D'ailleurs, on avait le 7 de bâton avec le tarot, donc il y avait une appréhension quelque part. Hein. Quelque chose que vous redoutiez un peu. On a le boomerang, on a la réunion. Là, ça me fait penser aux 3 de Pentacles. Hein, la réunion de plusieurs personnes. On collabore, on fait des projets ensemble. Allez. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte du rêve. On a l'homme, on a l'ouverture. Ben voilà. Correspondance, amitié, magnifique. Des opportunités pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Des opportunités à saisir. On vous parle aussi de correspondance. Peut-être aussi un soutien. Il y a du soutien. Tiens, on retrouve encore cette idée de groupe là. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là quand même. Ça peut être une retombée positive suite à une rencontre que vous, alors soit que vous avez déjà faite et peut-être même vous en souvenez plus ou vous dites bon non c'est pas ça, ou une rencontre que vous allez faire. Dans tous les cas, il y a quelque chose de positif qui ressort d'un événement particulier, d'une discussion aussi. Alors on a la carte de la clairvoyance, la séparation, la santé, on a la distance, on a le bouclier. Donc il y a la possibilité ici de se mettre à l'abri, il y a des bonnes idées, il y a des bons conseils, quelque chose qui vous fait plaisir. On prend de la distance, il y a des soucis qui s'éloignent. Il y a des soucis qui s'éloignent. Avec la carte de la séparation, c'est peut-être aussi voilà, des choses que vous avez arrêtées ou que vous êtes en train d'arrêter, que ce soit des relations, que ce soit pour certains des activités que vous aviez ou un travail que vous aviez. Ça bouge à ce niveau-là. On a la carte de la distance. Ça, c'est soit vraiment, voilà, vous vous éloignez de tout ça, hein, que ça soit énergétiquement ou que ça soit géographiquement. Pour certains, il y a des déplacements, il y a des déménagements. Alors, sur la séparation, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, sur la séparation, on a la carte de la chance et on a la carte du carrefour. Derrière, on a le miroir magique. Vous êtes protégé. Donc là, il y a la chance qui vous accompagne. Il y a aussi des chances à saisir. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure avec la carte du tarot, il y a déjà des décisions qui ont été prises, des séparations qui ont lieu. Des choses qui ont été faites. Là, vous êtes un peu face à plusieurs possibilités. Encore une fois, accepter le changement. Hein. Donc là, il y a des décisions. Avec la carte du carrefour, bon, ben, c'est pas forcément évident toujours de se décider ou de prendre de faire le bon choix. Cependant, là, on est un peu à la croisée des chemins. Il faut continuer à avancer. On ne fait pas du surplace, là. Les balances, on bat le fer pendant qu'il est encore chaud. On a la carte de la sexualité, on a la carte de l'argent. Ouais. Là, c'est tout. La sexualité représente vraiment tous vos désirs, hein, tout ce que vous souhaitez, ce qui vous attire, ce qui vous tente. Alors, sur la distance et le bouclier, on a la carte de la maison. Ouais. Il y a peut-être des déménagements pour certains, des changements de lieu d'habitation, des changements de région. On a la carte de la famille,
La parole, l'évolution. Bah, c'est peut-être ça que vous appréhendez. C'est le fait de devoir... on vous dit que vous pouvez être serein, sereine par rapport à ça. Le fait de devoir en parler à quelqu'un, enfin, ou à plusieurs personnes. C'est toujours aussi avec l'idée du 3 de Pentacle, hein, c'est-à-dire que bah, vous êtes obligé d'en passer par là. Il va falloir là négocier. Avec la carte de la famille, bon, bah, ça représente un groupe de personnes, que ce soit des proches, que ce soit des collègues, que ce soit une entreprise, même encore autre chose. Il faut parler, il faut en passer par là. Même si vous le redoutez, on vous dit, allez-y sereine, ça se passera bien. Allez, on passe au Lenormand. On va tirer 9 cartes pour les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2024. Allez, pour les balances. Alors, à la coupe, on a la carte du soleil et la carte de la maison. Bon. Alors là, il y a une grande joie, peut-être en ce qui concerne votre foyer, peut-être en ce qui concerne une maison, un logement. On a parlé de déménagement, pour certains d'entre vous, c'est ça. Ou alors, c'est du bonheur au foyer. On avait le 4 de bâton tout à l'heure qui nous parlait de foyer heureux, donc il y a des réjouissances à ce niveau-là. Et derrière, on a la carte des dés, on a la carte de la femme. Alors la femme, c'est peut-être cette reine de pentacle qui apparaissait dans votre tarot, c'est peut-être vous aussi. Une énergie féminine, hein, voilà. Ça peut être un homme. Ici, on a la carte des dés et derrière, on a la boussole. Il y aura des chances à saisir là. La chance, elle tourne, vous allez avoir un coup de chance au mois de janvier. Il va falloir saisir cette chance au vol. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte du cavalier qui vous annonce un changement, des nouvelles, une nouvelle direction, peut-être quelqu'un qui vient vers vous. On a la carte de la boussole, vous êtes guidé, et le soleil. Oh ouais, il y a des choses très sympas là. Hein. Des découvertes aussi sympas. De la chance, de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la montagne. Ah, elle apparaît au tout début. Hein. Donc, l'insatisfaction, les obstacles que vous avez pu rencontrer, c'est loin là. Hein. On a la carte de l'arbre. On a l'anneau. On a le jardin. Bon, on peut nous parler pour certains d'engagement, de mariage, de fiançailles. Ou de grossesse aussi. On a la cigogne, on a le puits et on a le serpent. Là, le serpent, c'est pas négatif pour moi. C'est vraiment une transformation, soit dans un lien, soit dans une situation. Bon, là, clairement, on vous parle vraiment de festivités. Hein. On a la carte du jardin au plein centre. Donc, au mois de janvier, il va y avoir beaucoup de joie à ce niveau-là. Au niveau de votre foyer, de vos relations, peut-être d'une histoire d'amour. Pour certains, on s'engage. Alors pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel, on fait des belles rencontres qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent aussi de prendre un nouveau départ, de transformer une situation. Les obstacles, ils sont loin derrière. On peut nous parler aussi d'amélioration de votre état de santé, hein, avec la carte de l'arbre. Il y a quelque chose qui se renforce ici, de toute façon. Dans votre vie, quelque chose qui se renforce. Alors on va juste recouvrir... la carte de la montagne, on vous parle de discussion. Il faut parler de quelque chose. Ici, le lit, c'est très beau. Ouais, quelque chose qui vous inquiète. Soit vous devez avoir des discussions avec quelqu'un. On a la carte de l'homme, on a la carte de la femme. On a même 2 hommes et une femme. Un groupe de personnes. Hein. Depuis le début, j'en parle de ça. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être faire un choix du tri dans ses relations, que ce soit amicale, amoureuse, familiale. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir?
Je vais couvrir la carte de l'arbre et le serpent. Alors sur l'arbre, on nous dit quoi? On a la carte du livre. Hein, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose qui vous fait plaisir ou alors on vous déclare quelque chose aussi de sympa. Qu'est-ce qu'on avait dans le renard? Le lys toujours. Et sur le serpent, qu'est-ce qu'on a sur le serpent? Ah, on a le cœur. Donc pour certains, il y a peut-être un choix amoureux à faire, soit entre deux personnes qui sont dans votre cœur, soit un choix concernant une relation. En tout cas, ça se transforme ici avec la carte du serpent. Il y a quelque chose qui devient plus sérieux encore. Voilà pour vous les balances. Je vais vous prendre un dernier message avec les portes de l'intuition pour les balances pour janvier 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Un dernier message pour les balances. On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bah oui, je vous le disais, hein, il y a des bonnes surprises là qui arrivent pour vous. Et on a, oh, c'est beau, dis donc, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et si ça prend racine, ça se concrétise. Et on a la carte de la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte de l'étoile, hein, qui vous invitait à garder la foi et à avoir confiance en vous et en votre avenir. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez. Faites-vous plaisir, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les balances.